Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui concernera mes favoris du moment. Ça fait quand même super longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur mes favoris. Donc j'ai essayé de restreindre au maximum, mais il y en a quand même quelques-uns. Donc on va commencer tout de suite, histoire que la vidéo soit pas trop longue. Je vais démarrer par un favori que j'ai depuis plusieurs mois maintenant. Je le rachète, ça doit faire 3 ou 4 fois que je le rachète. Il s'agit du démaquillant sans part. Donc c'est une mousse. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent mousse, fraîcheur vitale, mousse démaquillante purifiante. Nettoie les impuretés et détoxifie la peau. Donc j'utilise, donc désolé il est un peu crado mais bon parce que je l'utilise. Hein. Donc c'est un démaquillant que j'utilise donc tous les soirs. Pour vous expliquer vite fait ma routine, je me démaquille les yeux avec le démaquillant Sephora biphasé et un coton, donc je me démaquille bien les yeux. Ensuite, j'utilise cette crème, c'est sous forme ouais, c'est une crème, un gel crème quoi, qui se transforme en légère mousse au contact de l'eau, donc je frotte bien mon visage et je n'ai jamais eu un démaquillant aussi efficace. Il laisse une peau nickel. Une fois que j'ai fini de me démaquiller avec ça, que je me suis rincée, je prends un coton avec de l'eau micellaire et je passe un coton histoire de bien enlever tout ce qui reste d'impureté. Et le coton est nickel, il n'y a plus une trace de maquillage. Ce démaquillant est vraiment parfait. Il coûte, je crois, de mémoire, environ 25 euros. Quoi qu'il arrive, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et donc 25 euros pour 125 millilitres approximativement de tête, mais voilà, je vous mets les liens. Et franchement, j'en ai testé plein des démaquillants comme vous, je présume. Et pour le visage, celui-là est vraiment top. Donc, je n'utilise plus que lui et ça fait 3 fois que je rachète tout le temps le même. Voilà. Ensuite, hop, je vais pousser tout ça et je vais vous parler d'un méga favori qui est donc la palette Warm Light d'Elsa Makeup. Bravo Elsa, je pense pas que tu passeras par là, mais au cas où, je te félicite, cette palette est juste somptueuse. Elle est complète, elle est parfaite, les couleurs sont mais magnifiques. Vous avez un très grand miroir. Pour moi, le seul défaut qu'elle a, c'est que du coup, elle est vraiment très grande. Vous voyez, par rapport à ma main, elle est gigantesque. Et moi qui bouge beaucoup par mon travail, c'est pas une palette que je peux emmener parce que c'est compliqué, elle est trop grande. Mais quand je suis chez moi, je n'utilise que celle-ci au quotidien depuis que je l'ai et elle est top. Je vais vous faire 2-3 swatchs pour que vous voyez, mais je pense que vous avez eu l'occasion d'en voir déjà sur Instagram et puis Elsa a fait une revue. Mais je sais même pas quoi vous prendre, ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Mais voyez, ils sont pigmentés, ils ne sont absolument pas poudreux. L'highlighter est somptueux, je me suis maquillée avec aujourd'hui et c'est une dinguerie. Voilà, c'est une dinguerie. Ça rivalise avec Urban Decay, MAC et tout ce que vous voulez, mais sans aucun doute, et je vous la conseille 100 fois. Elle est rapport qualité-prix, c'est extra quoi. Je trouve même pas mes mots tellement franchement je suis bluffée par cette palette. Je ne m'attendais pas à une telle qualité. En toute honnêteté, je l'ai commandée parce que oui, les couleurs me plaisaient et parce que j'avais envie de soutenir Elsa qui est une youtubeuse. Et j'ai été bluffée par la qualité. Voilà, je me suis les doigts. On passe maintenant à plusieurs favoris maquillage. Donc le premier favori que je vais vous présenter, c'est un favori que j'ai eu durant les fêtes de Noël en fait. Donc c'est un eyeliner qui s'appelle Heavy Metal, c'est un eyeliner de chez Urban Decay. Et je l'avais vu chez Sephora et je le trouvais un peu cher en toute honnêteté. Et je me suis dit oh je vais faire avec les paillettes que j'ai. Il y a des eyeliners aussi chez Kiko. Et quand même j'avais vraiment craqué dessus. Et du coup j'avais fait un swatch comme ça. Donc je vous montre en swatch. J'avais fait un swatch chez Sephora et j'ai le Sephora et le Kiko dans ma ville qui sont à 3 mètres l'un de l'autre. J'exagère un peu, il y a peut-être 15 mètres d'écart. Et du coup, je suis allée comparer les deux eyeliners et alors, ça n'a mais rien à voir. En termes de qualité de paillettes, en termes de tenue, l'Urban Decay, il va rester le temps que vous voulez. Alors que celui de Kiko, dès que vous frottez un peu sur votre main ou sur vos yeux, du coup, vous en aurez partout. En tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé. Et pourtant, j'adore Kiko. Mais pour le coup, là, ça n'a absolument rien à voir.
ces paillettes là, donc je vous montre la... J'arrive pas à parler, hein, je bégaye beaucoup, c'est moi. Donc du coup, vous voyez, c'est une mine très 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 fine qui vous permet vraiment de faire un tracé hyper net. Et du coup, vous pouvez l'utiliser en eyeliner, vous pouvez l'utiliser en fard à paupières. Moi je l'ai utilisé, du coup je vais zoomer. Je l'utilise régulièrement même si c'est plus les fêtes. Voilà, vous voyez, je l'utilise juste en ras de cils dans le coin interne. Et ça me plaît beaucoup. Et du coup c'est un produit qui me plaît et que je vais acheter je pense dans d'autres teintes. Parce que voilà, j'en suis fan. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'occasion de mettre des paillettes tous les jours. Mais finalement pourquoi pas. Autre favori, toujours dans la catégorie maquillage, il s'agit d'un mascara NARS. Celui-ci c'est un échantillon, c'est pour ça qu'il est aussi petit. C'est un échantillon que j'avais eu donc chez Sephora par l'intermédiaire d'une animatrice NARS. Et c'est une tuerie. C'est une tuerie. Il fait des cils de fou, à un volume, il déploie les cils, il fait une longueur impressionnante. Ce sont des petits picots, relativement longs. Et franchement, c'est une tuerie. C'est une tuerie, donc là encore, je vais rezoomer. Décidément, vous aurez bien vu mes yeux aujourd'hui. Mais je trouve qu'il fait des cils... voilà, il fait des cils vraiment super. Je pense que ça se passe de commentaires. J'aime beaucoup et comme voilà, je finis mon échantillon parce que j'avais un mascara Yves Saint Laurent qui arrive à la fin, donc du coup je suis passée à celui-là et ça fait 3 jours que j'utilise celui-là et je suis bluffée. Et l'autre était bien, Yves Saint Laurent était bien, mais celui-ci fait plus de longueur en fait. Alors que l'autre c'est l'effet fossile et je préfère celui-ci. Donc ce sera certainement mon prochain achat chez Sephora. On reste dans la catégorie maquillage et maintenant on passe à un combo pour les lèvres. Et là ça fait plus d'un an que j'utilise cette base à lèvres. C'est une base Guerlain. Donc c'est une base à lèvres en fait que j'ai achetée sous les conseils d'un conseiller Sephora, de mon conseiller chouchou Sephora que j'adore, que je vais tout le temps voir. Et en fait c'est une base donc transparente. Et comme j'ai les lèvres tout le temps gercées, quoi que je fasse des gommages, que je mette du baume à lèvres, à fond les ballons, ça ne sert à rien. Et le seul truc qui permet de mettre du rouge à lèvres sans que ça fasse moche, c'est cette base à lèvres. Du coup, c'est une base à lèvres complètement transparente que vous mettez sous votre lèvre du coup. Cette base va lisser absolument toutes les petites rudules et toutes les petites imperfections que vous pouvez avoir au niveau de la peau. Une fois que j'ai fini ça, donc c'est mon chouchou depuis 2 ans en fait, l'hiver dernier et cette année, je mets cette base à lèvres. J'enchaîne avec le crayon Yves Saint Laurent. Donc évidemment c'est ce que je porte sur mes lèvres, vous l'aurez compris. Avec un crayon à lèvres comme ça, entre le bordeaux et le prune, que je trouve juste somptueux. Et rien que ça déjà, ça fait des lèvres en tout cas qui me plaisent beaucoup au niveau de la couleur. Et j'utilise ensuite le Black Cherry, donc c'est le numéro 24 de chez Milani avec un petit pinceau. Et voilà, j'adore ce combo. Voilà le rouge à lèvres. Donc là vous avez le crayon et le rouge à lèvres. Et j'adore ce combo. J'étais pas très rouge à lèvres foncé jusqu'à ce que je tombe sur ce rouge à lèvres. Et c'est parfait, les rouges à lèvres Milani, ils sont top. Ils ont une pigmentation de fou, ils sentent bon, ils tiennent bien et surtout ils sont pas chers. Donc je vous les conseille. Voilà pour la catégorie maquillage. On passe maintenant à un tout petit truc comme ça. Donc ça ressemble un petit peu à un fil de téléphone. Je vous l'avais montré dans une vidéo il n'y a pas très longtemps sur un haul Sephora. Et en fait, donc effectivement, je l'ai acheté chez Sephora. C'est un élastique à cheveux. Donc vous l'avez en transparent, en rose, en noir, en marron et je sais plus trop quoi. Et en fait, depuis que j'ai ces élastiques là, je n'utilise plus que ça. Le gros avantage, c'est qu'ils n'abîment pas du tout les cheveux, que ça glisse pas dans les cheveux, ça tient vraiment très bien. Et surtout, ça ne laisse absolument aucune trace dans les cheveux. Vous savez cette espèce de trace moche quand vous attachez les cheveux, vous faites une queue de cheval et quand vous détachez, vous avez un espèce de gros boudin. Bah ça le fait pas du tout. Vous pouvez avoir un brushing, vous pouvez vous faire des boucles, vous pouvez avoir n'importe quelle coiffure, vous attachez les cheveux avec ça et ça vous laisse les cheveux, quand vous les détachez, comme si vous ne les étiez jamais attachés. Donc j'aime beaucoup. Ça me plaît beaucoup et l'inconvénient dans la boîte c'est qu'il n'y en a que 3 et que c'est un peu cher, de mémoire c'est dans les 5 euros. Encore une fois je vous mets tous les liens dans la barre d'infos, mais du coup je vais m'en racheter d'autres parce que j'ai laissé tomber tous mes autres élastiques.
J'utilise plus que ça et une barrette à cheveux et je crois que je vais jeter tous les autres d'ailleurs parce que enfin du coup ils valent plus rien quoi. Ils valent plus rien, ça a plus d'intérêt. Voilà. Ensuite, un autre favori, donc j'en ai deux, c'est les mêmes en fait, hein, il y en a un plein et un vide puisque je viens de le racheter. C'est l'huile essentielle d'arbre à thé, donc tea tree, c'est pas tout à fait l'huile essentielle. C'est de l'huile d'arbre à thé de chez The Body Shop. Donc c'est un petit flacon comme ça. Et c'est ultra efficace contre les petits boutons, les petites imperfections. Donc quand j'en ai, parce que comme tout le monde j'en ai, vous aussi je présume, j'espère. Du coup quand j'en ai, j'utilise ça sur un petit coton-tige et je le mets sur les boutons. Et le lendemain, le bouton a disparu. En tout cas, il est complètement asséché. Et c'est hyper efficace, hyper efficace. Je préfère utiliser ça plutôt qu'une huile essentielle pure parce que l'huile essentielle peut être un petit peu trop forte et un petit peu, entre guillemets, dangereuse. Les huiles essentielles, je travaille dans le milieu pharmaceutique, je trouve que les huiles essentielles sont fantastiques. Par contre, elles sont à utiliser avec précaution. Et du coup, ça c'est quand même plus safe. Voilà, que ce soit pour moi ou pour n'importe qui. Et ce produit est magique. Il nous reste plus que deux favoris. Voilà. Donc ce sac à main, pardon, vous l'avez vu dans ma vidéo sur mes cadeaux de Noël. Et donc c'est mon chéri qui me l'a offert pour Noël. Je suis juste complètement amoureuse de ce sac à main. Je ne le quitte plus, je n'utilise plus que lui. Il est, bon, il est en bordel, ça c'est un fait, mais il est surtout très grand, très pratique. Je le trouve très élégant, très classe. Il est donc il n'est pas en cuir, il est en synthétique et c'est aussi ce qui m'a plu. Et je le trouve voilà, vraiment très très beau, vraiment très très classe. Enfin, je suis complètement amoureuse de ce sac à main. Donc merci, merci, merci encore chérie parce que vraiment j'avais craqué dessus depuis des mois et je ne m'en lasse pas. Donc c'est parfait. Et pour terminer cette vidéo, un dernier favori. Alors celui-là il va être un petit peu compliqué à trouver je pense. C'est un plaid que j'ai trouvé en Laponie qui vient du village du Père Noël. Je vous mets le lien, j'ai fait une vidéo très très courte qui fait 2 minutes 40 je crois. Sur la Laponie en musique si ça vous dit, donc c'est pas long et ça vous permettra de voir un petit peu les moments que j'ai passés en Laponie. Donc je vous mets le lien encore une fois dans la barre d'infos. Et au village du Père Noël j'ai trouvé un plaid et j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce plaid et en fait depuis il me quitte plus. Je suis partie en Corse, je l'avais sur le bateau avec moi, dans chaque hôtel. Je l'ai dans ma voiture parce que des fois je suis un peu fatiguée, j'ai une pause d'1 heure entre deux rendez-vous et je me cale avec mon doudou, en fait c'est vraiment devenu mon doudou. Et je la trouve mais somptueuse, elle a un côté très, je vais vous la mettre à l'endroit, ça sera peut-être plus mieux bien. Elle fait Noël, mais pas que, je l'ai prise parce que vraiment, en plus de faire Noël, je trouvais qu'elle faisait, vous savez, cet effet un peu qu'on trouve dans les chalets en bois, cette ambiance qu'on trouve dans les chalets en station de ski. Et je trouve que ce plaid peut faire aussi classe sur un lit que sur un canapé, que sur un fauteuil, que dans une maison en bois ou dans une maison moderne. Enfin, vraiment, j'ai trouvé qu'il s'adaptait à tout. Et vous avez des rennes dessus, des flocons, des petits sapins évidemment. Donc j'aime beaucoup les couleurs un petit peu taupe et rouge. Et de l'autre côté, vous avez un côté un petit peu doudou, un petit peu pilou-pilou. Et elle est, enfin, c'est un plaid hyper chaud, hyper fluffy, enfin voilà, j'en suis fan, vous l'aurez compris. Donc malheureusement pour vous, enfin voilà, je voulais vous le présenter parce que ça faisait partie de mes coups de cœur de ces temps-ci. Mais j'ai pas de lien à vous communiquer pour le trouver. Certainement que ça se trouve sur internet, c'est même fort possible. Bon après ça a un côté sentimental parce que ça vient de la Laponie et que j'ai passé des moments enfin, vraiment magiques en Laponie. Mais voilà, il est tellement agréable. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo sur les favoris, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des favoris que vous partagez avec moi dans la barre d'infos sur ce que je vous ai partagé, sur les produits que je vous ai présentés, et surtout s'il y en a d'autres dont vous ne pouvez absolument pas vous passer et que vous aimeriez, dont vous aimeriez me parler tout simplement, histoire que je puisse aussi découvrir vos favoris. Je vous embrasse très fort, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.